Hello. Voilà sur l'arrière de mon grand trimaran SR Lazartigue. Et le bateau, on a endommagé le fond de coque, on a tapé quelque chose dans la dérive, donc c'est au milieu de la coque centrale. Voilà, là on est au milieu de la coque centrale et la dérive c'est ce qu'il y a au fond. Notre dérive c'est la grande pièce qui est au milieu de la coque centrale qui est normalement verticale, et là en tapant quelque chose par l'avant, elle s'est inclinée et du coup reculé et déchiré une partie de la coque centrale, donc on a de l'eau, une voie d'eau. Et si j'ouvre la trappe, là c'est là où c'est hyper impressionnant. Donc sûr qu'il y a de l'eau jusqu'au niveau de la flottaison, et en dessous là où c'est clair, c'est que le fond de coque est ouvert et déchiré. Tom il va bien, en tout cas physiquement il s'est pas fait mal, etc. Forcément il est un peu dégoûté, ce qui est tout à fait normal. C'est un coup dur pour nous tous et c'est un vrai coup dur pour lui. Donc je pense qu'il va aussi falloir qu'on trouve des ressorts de motivation et d'encouragement pour les prochains jours, et quelle que soit l'une des trois options qu'on choisit. C'est hyper dur, mais bon, déjà depuis 24 heures je vois que c'est à peu près maîtrisable et que pour aller au Cap ça devrait, je suis confiant pour y être d'ici 2-3 jours. Cap Town, c'est la petite bouée blanche, le port de Cap Town. Et puis nous on est à cet endroit là, au milieu, le point bleu. Ah, Nouveau Tom. Heureusement. Ok. Ça marche. Bah, je passerai. Ça va, Erwan ? Putain. Ça va, vas-y. C'est vrai. Il nous reste des routages de là où on devrait être, là où est Gitana, quasiment au cap de aux longitudes du cap de Bonne-Espérance. Voilà, premier levé. Toujours dans l'océan Indien. Et c'est beau. Ça fait 2 semaines qu'on est parti de Brest. Magnifique lever de soleil dans les 40e. Pas un nuage, c'est assez rare. Et depuis hier, ça fait pas mal de temps à bricoler, à faire des vérifications de partout et à chercher à trouver un bon rythme, pas trop rapide. J'essaie de pas dépasser les 40 nœuds. On me parle beaucoup de temps de record, mais moi c'est pas du tout mon objectif. Mon objectif c'est d'amener ce bateau au Cap Horn en bon état. Ça marque la fin de l'Atlantique, le début du Sud. Il y a Armel qui est juste devant. Et ça y est, on a passé le cap de Bonne-Espérance. Voilà. Donc c'est le début de l'Indien. Et on devrait aller assez vite normalement. Voilà, c'est le cap symbolique, l'ouverture vraiment du Grand Sud. Et là, je vais aller me reposer parce que la journée a été longue. L'avarie sur mon foil bâbord. On est à 25 nœuds là, sous Grande Genecker. Je pense qu'on va avoir 48 heures assez sympa là. Tu peux t'asseoir si tu veux. Il est en train de ouais. Yep. Vous m'entendez? Ouais. Non, juste petit point du matin. Et il est à. Là en ce moment il est à 27-28 nœuds de moyenne, donc ça c'est cool. Monter progressivement de 3, 4, 5 nœuds encore dans les prochaines heures. Et nous en technique, on est comment là? Il n'y a pas de soucis Écoute, non, tous les petits soucis du départ sont réglés, a priori. Du coup, non, il n'y a pas de sujet majeur pour l'instant en tout cas. Sur ton routage, tu as une estimation de la date de passage de Bonne-Espérance ou pas? Si je prends la longitude de la pointe de Cap Horn, ça ferait dans 2 jours à 15h TU. Jusque samedi, c'est quasi tout droit quoi en fait. Ça a l'air assez calé quoi, jusque samedi. Bon écoute, c'est bien, en tout cas ça fait du bien. Je pense qu'il doit être content de commencer à réavancer. On va enfin un peu d'air. Voilà. Merci. Et puis après, pour la petite histoire, il y a Actual qui s'arrête. Ça, on est pour l'instant, tu dis ça par rapport à sa trajectoire, il n'y a pas eu de com officielle là-dessus. Si, nous on a reçu un truc, comme quoi je pense que tu vois, il y est
est dans un jour et demi à Cape Town. Comme vous pouvez voir sur la carte, on fait route vers Cape Town. C'était pas la première idée de base. Ça a été une décision qui n'était pas facile à prendre. Et je devrais retrouver toute l'équipe, une bonne partie de l'équipe pour remettre le bateau en route. Donc c'est-à-dire enlever le foil qui nous embête, qui est vraiment beaucoup endommagé. Donc c'est pas forcément très sécure pour la suite des 3 océans qu'on doit encore traverser. La mer est bien formée, le vent est en train de forcir. Et c'est beau là ce soir. Faut vous imaginer que depuis le 7 janvier, et moi sur Sodebo, c'est ça 24 heures sur 24. Et c'est le bonheur. La journée d'hier restera pour moi les journées les plus importantes ou les plus incroyables autour du monde. On a été amputé d'un foil et qu'on ne pouvait plus voler. Ouais, alors des pépins, il y en a régulièrement, hein, des petites choses, des petites questions, des petites. Le pépin majeur qu'on a eu, c'est avec cette descente de foil qui s'est cassée, ce qui empêche de descendre le foil et de le laisser en position basse. Donc on ne peut pas l'utiliser, tout simplement. Le foil, lui, est en très bon état, il n'y a pas de problème avec. Et du coup ça a bien changé sa course. Il était revenu dans le bon tempo, il était au contact. Alors au contact, on parle de 300 000, 350 000. Mais on avait vraiment, il avait fait un super boulot, l'équipe de routage avait fait un super boulot pour être dans le même flux. Et puis cet incident-là nous a fait sortir de ce système météo pour rester à l'époque avec Tom et Charles. Par rapport à ça, il a fallu pallier aux urgences et de voir s'il y avait d'autres dégâts que juste un bout. Et il s'est avéré qu'il n'y avait pas d'autres dégâts, mais il a fallu quand même aller voir, donc ralentir, arrêter le bateau, refaire les choses et puis repartir sans pouvoir utiliser le foil. Et c'était un bord où on utilisait le foil, donc il n'était plus en mode vol. Donc avec de la perte de performance, de temps. Cette équipe qui est derrière moi, qui est prodigieuse, et qui a imaginé une solution et me l'a proposé. Il m'a dit essaye de réaliser ça pour remettre en route et en course le bateau sans être obligé de s'arrêter. Et on l'a fait. On l'a fait. Et là, hier soir, le long du flotteur, avec la houle, cette masse noire qui était pas loin, alors c'est un moment très fort, vraiment très fort. Beaucoup d'engagement. Il a réussi à s'en dépatouiller très très rapidement et ça a été une de ses petites victoires. Donc, et je pense qu'il s'accroche à ça, nous on s'accroche aussi à ça et voilà, c'est ce qui est marrant, enfin, c'est ce qui est étonnant par rapport à tout l'Atlantique où on voit les choses un peu différemment et quand il arrive dans ces mers-là, c'est différent. C'est différent. Ouais, bienvenue dans l'océan Indien. Ça envoie un peu en ce moment. Il y a de la mer, il y a du vent. Voilà, c'est l'ambiance là, c'est vraiment le sud avec des grains. Une mer de 4 mètres, ça va. Ça passe relativement bien. Passé le Cap Lewin hier. Pas beaucoup parlé parce que j'étais bien fatigué de tous les empannages et un peu les réglages, les changements de voile. Un petit peu de mer, là, 5-6 mètres de mer et 30-35 nœuds de vent. Donc on calme le jeu. L'objectif c'est d'amener ce bateau en bonne santé au Cap Horn. Et voilà, on est dans le Pacifique avec un petit record pas énorme de l'Indien. On a gagné 3 heures, c'est pas énorme. On s'en fout un peu, mais ça fait toujours plaisir. J'accélérais bien depuis quelques jours et malheureusement mon safran au vent a twisté sur lui-même et a cassé le secteur de barre. Du coup je vais empanner et on va faire route vers Cape Town.
Et on va voir ce qui est possible de faire. Voilà, c'est une drôle de sensation de se dire que demain on va revoir la Terre, et que c'était pas prévu. Et potentiellement, lundi c'est reparti. Doucement, Papo. 2 mètres bâbord. 1 mètre, on relaisse couler. Faudrait pousser un peu les odes. Là, faut mettre des gardes. Faut mettre des gardes et assurer avec des gardes. Top. Ouais, par là, c'est pas mal. On va le faire à la main après, Papo. Ouais. Ça va? Je te fais quand même un bisou. Pour tout aussi, les boules pour tout le monde. Ouais. Ah, j'y étais, c'était pendant tout la Volvo, Captain, là, j'avais pas envie d'y retourner, moi. Plus de pilote, 30 minutes de Genac, fallait rouler, machin, c'était... Puis le bateau, plus de manque de barre. Le pilote, il y a tout qu'à voler à l'intérieur un peu. Et en fait, étonnamment, le foil dans l'eau, je me suis dit, bon, il va casser, machin, il a pas cassé. Et quand il était dans l'eau, le foil remonté, ça allait bien. Et quand j'empanne, et là tu pars à normal, il faut à 40 nœuds, machin, et le foil au vent, il repartait dans l'eau. Il partait, non mais là le up, le down, et j'allais casser un des deux. Ouais, donc après, là, ça allait partir en... Faut l'enlever en fait. Je suis obligé de l'enlever quoi. Bon oui, c'est la merde avec les grues, c'est ça? C'est chiant. Oui, après de toute façon, il n'y a plus vraiment Ouais. c'est lâché comme ça. Ouais. On a, ça sent un peu le ton dans les communiques. Bon bah tu vas venir voir, ça va être assez rapide. Ouais. On arrive là, on retire les amarres et on arrive. Ça, Cape Town, c'est un point de repère pour tout le monde. Hein. Les bateaux ils passent ici assez souvent et on a l'habitude d'aider le plus qu'on peut faire. Hein. Là, sur mon chantier, j'ai sorti Groupama, j'ai sorti Sodebo. On s'amuse. Hein. Et là tu te rends compte que d'un coup, on a 50% de la flotte de la course était ici, passée chez nous. Hein. C'est incroyable. Hein. Ça, c'est l'important de Cape Town. Hein. Chanté. Manuel. Elliot. Il est là. Il est en très proche approche. L'équipe technique qui arrive. Ça va Nico? En forme? Bon. Fais gaffe, ça glisse. Bon, bienvenue à bord. Là, il faut tracer pour couper la ligne. Là. Je suis déjà venu il y a 10 ans pour la Volvo Ocean Race, bon souvenir. Voilà, l'idée c'est pas de faire du tourisme, on n'est pas là pour ça. Quand l'incident est arrivé, il était 5h15 du matin, j'étais à la table à cartes, j'ai entendu bang comme ça, je dis tiens, pas normal. Je suis allé tout de suite dehors, j'ai regardé derrière un sillage pour voir s'il y avait quelque chose, machin, j'ai rien vu. Je suis allé jusqu'au bout du bras et j'ai vu tout de suite le bras de liaison qui pendait et donc j'ai compris que le secteur de barre était cassé, de toute façon ça se voyait. Bon, 18h56 pour demain. 24, H24 c'est parti. On a 24 heures pour se préparer. C'est un peu une opération de commando assez rapide. Vous êtes arrivé quand? On est arrivé hier à 14h. Et vous repartez? Et on repart à 14h aujourd'hui, ouais. Je pense qu'on va mettre un peu plus de 24 heures. Hein. T'as mangé quoi là? Je peux pas dire. Les restos étaient bondés, c'est bondé de monde. Je vais faire un mec. Faut pas dire. Ouais, on peut larguer les gars. Ça va être mon deuxième cap de Bonne Espérance sur la même régate. C'est mauvais signe souvent.
Après, on va attaquer l'Indien. J'ai hâte de sentir cette sensation de la solitude, de course en ultime dans ces mers un peu hostiles. Les wings, ça devrait être 8 jours, un truc comme ça, un peu plus d'une semaine. Après, bah voilà, il y a le Pacifique, quoi. Encore un autre gros morceau. Ouais. Les gars. Boum. A plus les gars. Merci. Bah les gars, merci. On va être dans le rythme à 30 de moyenne d'une course ultime. Et derrière, il y a un autre bateau qui est bleu. Ouais. Est-ce que tu le connais? Si, je connais le skipper, ouais. Tu connais le skipper? Bah, je pense qu'ils feront les annonces qu'ils doivent faire. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il était hyper déçu. Hein. Je l'ai pu le croiser, on a un peu discuté. Ça fait mal au cœur de le voir comme ça. Il a fait une super course sur le début, là, vraiment quelque chose de magnifique. Et je suis hyper content pour lui de ce qu'il a fait. Ça va ou pas? Écoute, ça va, on vient de sortir le trimaran vers l'Antarctique. Ce magnifique bateau bleu. Le plus beau bateau sur lequel j'ai jamais navigué. Qui est malheureusement sur le terre-plein à Cape Town. Et pas évident d'en arriver là, mais le bateau est sorti de l'eau. On va pouvoir avoir une vision la plus précise possible des dégâts et pour pouvoir préparer la suite, préparer les pièces qu'il faut réparer et réparer le bateau dans les semaines, mois qui viennent. Quand ton bateau est démonté à terre, pas bon signe quand même. C'est que c'est fini quoi. De se retrouver à terre. De se retrouver à terre? Bah ouais, c'est un peu spécial, c'est un peu lunaire. Hein. Entre l'arrivée hier, toi t'es dans le mode bon, on a 24 heures, faut que ça déboule et tout, c'est la course, etc. Et puis t'arrives dans un autre monde en fait où c'est la fête, les gens ils sont en vacances en fait, et puis ils s'en foutent de ce que tu fais de toute façon, mais t'es comme un peu équin, t'es démuni complètement. J'ai pris une douche et fait une machine sur quelques fringues et puis j'ai fait un petit resto, mangé une bonne viande dans un restaurant portugais. Passer du temps avec les gens qui nous ont accueillis finalement, c'est aussi ça qui était bénéfique pour eux. Hein. C'est des bénévoles qui nous aident. À un moment, faut rendre l'appareil. D'ailleurs, Manuel arrive. Du coup, voilà, c'est parti. On repart en mode course. Il y a un tour du monde à finir. Tranquilo, por favor. Merci les gars. Fais ça bien? Ouais, merci. Pas de bêtises, on surveille. Eric, ouais. Bonne continuation. J'espère que ça tiendra. Ouais, j'espère aussi. Départ! Fin de l'escale technique, 24 heures chrono se sont écroulées. Regardez-moi ces couleurs, c'est exceptionnel. Ce qu'on a sur le bateau et les faits de course et les timings et les délais qu'il faudrait pour réparer, aujourd'hui on est obligé de se retirer de la course. Donc ça c'est clair dans ma tête, c'est dur à accepter, mais maintenant c'est le choix qu'on partage tous et sur lequel aujourd'hui j'ai
on n'a pas de regrets parce qu'on est allé au bout de la démarche de trouver des solutions, de s'arrêter là, d'essayer de ramener le bateau sans endommager plus. Le but, c'est de se projeter sur la suite, pour reconstruire ce qu'il y a à reconstruire et puis essayer d'avoir un joli trimaran. Et forcément, j'ai hâte de renaviguer le plus vite possible, mais ce sera sûrement en fin de printemps ou cet été surtout. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, ce qui est arrivé à Anto, ça peut arriver à tout le monde et très rapidement. Et pas plus tard qu'il y a quelques minutes, on était en réunion pour parler de la prochaine escale possible. Et donc on fait des calculs, à quel moment, si on devait s'arrêter, on donne le go, parce qu'il faut prendre les billets d'avion, parce qu'il y a tant de trajets, parce que lui va être à tel endroit à tel moment. Donc ça se fait voilà, au cas où, il faut qu'on soit très réactif. Et c'est quoi les 3 prochaines étapes possibles, enfin escale, endroits qui peuvent recevoir? Il y a Perth, le premier. Après, il y a la Tasmanie. Allez, on a fait la première mi-temps. C'est pas fini. Bravo. On a encore. Ça va ou quoi? Ouais, ça va. Ouais, t'as bonne mine, hein? Ouais. C'est cool. On est à l'autre bout du monde, on est complètement à l'autre bout du monde. Il y a encore quelques heures, j'étais tout seul au large avec une très grosse houle et du vent fort qui rentrait. C'était vraiment le sud, hein. C'était une ambiance terrible. En sécurité, c'était plus viable. Le balcon avant qui s'était désolidarisé de la coque, c'est vraiment ce qui m'a fait prendre la décision de m'arrêter. On va essayer de mettre à profit ce temps pour remettre le bateau dans ses moindres détails et de le checker pour la deuxième moitié du tour du monde. On a Sodebo qui est en escale à Hobart et du coup la question c'est quand est-ce qu'il va pouvoir repartir. Alors s'il s'est arrêté, c'est qu'il a des soucis techniques, donc il faut déjà les réparer, mais après avec les conditions météo, je pense qu'il ne peut pas repartir tout de suite. Ouais, si on avait empanné, si on avait fait les 50 000 supplémentaires. La météo est pas facile les prochains jours. Il y a du mauvais temps qui s'annonce sur la route là, donc on va voir un petit peu la trajectoire qu'on va prendre. Pour pas se faire piéger. Parce qu'il y avait des conditions météo très engagées dans la partie sud de la Tasmanie et sud Nouvelle-Zélande, nous semblait, on va dire, pas raisonnable. On a vu aussi l'opportunité en sortie du détroit de Bass. À quelques milles, il y a un endroit où Armel peut quasiment arrêter le bateau et faire un tour complet du bateau. Armel, il a pour habitude que régulièrement, dès que la mer est un peu plus calme et le vent un peu moins fort, de faire le tour de son bateau. Ils avaient anticipé avec Marcel et Nicolas de faire un petit crochet pour se mettre dans des conditions beaucoup plus maniables. Ouais, le but c'était, comme on a fait là quand même pas mal de temps avec pas mal de mer, et depuis Bonne Espérance pour bien vérifier un peu sous le bateau avant de repartir. Parce que... La suite du plan, c'est de passer au nord de la Nouvelle-Zélande pour éviter, en fait c'était ça, on a Gitana qui est ici au plein milieu du Pacifique, qui fait remonter à l'est vers le Cap Horn. Voilà, vous avez dû remarquer, les vitesses depuis hier sont lentes. Alors je sais pas là une triste mine parce que c'est un choix météo, c'est pas une histoire de casse, c'est pas un problème d'avarie, le bateau est en parfaite santé. Et justement je veux passer le Cap Horn en bonne santé. Et devant moi il y avait une mastodonte, une énorme dépression. On veut fermer la route du Cap Horn. Donc avec nos routeurs on a pris la décision d'être patient, on a été en avance. Là je vais tenir ma parole. Il y a ma petite fille qui s'inquiétait de me voir partir tout seul, qu'il n'y avait pas de risque. Et je prends jamais de risque en mer, j'ai promis. Ben, j'en prendrai pas cette fois-ci pour passer le Cap Horn avec une semaine d'avance. Je savais que cette course allait être une aventure. Ben, ça se confirme. C'est une grande aventure.